Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Olivier Rollin, le patron du BPS 22 qui est en plein travaux. Je ne parle pas de Pierre-Olivier Rollin, mais je parle du BPS, mais aussi qui est en plein travaux également. Nous allons parler du projet Asphalt. C'est la biennale d'art urbain de Charleroi. C'est une première. Ça se passera à partir du mois de juin. Enfin, c'est vraiment une grande fête de l'art urbain. Alors, première question que j'ai envie de poser, Pierre-Olivier, c'est quoi l'art urbain? Eh bien, l'art urbain, dans ce sens-là, ça désigne un peu toutes les pratiques qui sont nées il y a maintenant une quarantaine d'années, en marge des institutions culturelles officielles. On sait que à la fin des années 60, dans la mouvance de ce qu'on allait appeler par la suite le hip-hop, sont nées des nouvelles formes de danse, des nouvelles formes de musique, des nouvelles formes de graffiti, des nouvelles formes de peinture. Et donc, ça a généré tout un ensemble de pratiques qui sont développées en Europe à partir des années 80 et qui, au départ, n'étaient pas liées à des institutions. Le graffiti, le street art sont des formes d'art que les institutions, je dirais les musées, les galeries n'ont pas vu venir et qui ont émergé à côté et qui aujourd'hui sont en tout cas partiellement réintégrés dans ces circuits et y trouvent leur place. Est-ce que quelque part, bon, c'est vrai que l'art urbain, ça a un peu évolué de manière sauvage, hein, c'est arrivé comme ça dans la rue. Est-ce que le fait de tout doucement essayer d'institutionnaliser, est-ce que quelque part l'art urbain n'a pas perdu un peu son esprit? Ah, ça, c'est une bonne question qu'on peut poser. Merci. C'est une bonne question qu'on peut poser un petit peu pour tous les mouvements subversifs. On m'avait déjà posé la question, est-ce que le punk a sa place dans un musée lorsqu'on a fait l'exposition Europunk? C'est vrai que ça perd le côté un petit peu illégal, mais en même temps, l'illégalité était la conséquence du fait que ces artistes ne trouvaient pas de porte ouverte dans les institutions. Et finalement, ils sont imposés par la rue, par un travail dans la ville, et ont aujourd'hui ouvert les portes ont peut-être forcé les portes des institutions et ont aujourd'hui leur place. Alors, est-ce que pour autant ils perdent de leur esprit? Comme je le dis, ça concerne le punk. Le surréalisme, au départ, n'avait pas d'autre objectif que de faire la révolution dans le monde. La révolution, ils n'ont pas tout à fait réussi, mais la cote qu'ils ont atteinte aujourd'hui prouve qu'artistiquement, ça a peut-être marché. C'est un vaste débat qui, je crois, ne se résume pas à l'art urbain. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Olivier Rollin et nous parlons de la première biennale d'art urbain à Charleroi. Ça s'appelle Asphalt. Alors, le programme n'est pas encore figé, mais on peut dire qu'on va quelque part colorer un certain nombre de murs, de bâtiments. La philosophie, c'est peut-être un peu ça. La philosophie, c'est tout à fait de contribuer à une renaissance et un renouveau de la ville. Je pense que c'est d'ailleurs un discours qui a touché la plupart des artistes que nous avons invités. Et le but, c'est effectivement de produire des interventions artistiques peintes ou sculpturales sur toute une série d'espaces de Charleroi. La ville a été abandonnée, elle est maintenant en transformation avec des chantiers énormes. Il y a certains bâtiments qui vont être détruits mais qui ne le sont pas encore. Et on s'est dit, profitons un petit peu de tous ces murs pour mettre des œuvres effectivement souvent très colorées, très gaies, très dynamiques et qui doivent un petit peu incarner le renouveau que doit connaître Charleroi. Alors il y aura quand même des artistes de dimension internationale, je ne les connais pas, mais apparemment c'est des pointures dans le milieu de l'art urbain. Tout à fait, on a quelques tout grands noms de l'art urbain comme Maya Ayouk qui vient de réaliser le Bowery Mall à Manhattan, qui est le spot le plus important pour le milieu du graffiti et qui est un peu l'équivalent du Festival d'Avignon pour le théâtre. Donc c'est vraiment une artiste extrêmement connue dans le milieu du graffiti. Il y a aussi un artiste comme Steve Power, extrêmement connu pour ses interventions à Chicago ou à New York. Le français Invader, qui est aussi célèbre pour ses interventions en céramique. Donc là, on a effectivement une brochette d'artistes de dimension internationale et qui sont susceptibles d'attirer sur Charleroi à un moment une attention internationale. Nous sommes avec Pierre-Olivier Rollin. Avec lui, on parle de la première biennale d'art urbain qui aura lieu à Charleroi à partir du mois de juin. Des artistes internationaux vont peindre de nombreux murs. Ça, c'est l'aspect visuel, mais il y aura d'autres choses. Tous les arts sont concernés, la photo, le cinéma. Oui, il y a le cinéma, il y aura de la danse, il y aura de la musique à travers des concerts, mais il y aura aussi toute une série d'activités parfois plus intellectuelles comme un colloque sur les développements urbanistiques. Il y aura également des aspects plus festifs avec des moments de rencontre, des moments de fête, des moments de sociabilité, parce que Charleroi ne cherche pas à devenir une sous-capitale culturelle. Elle assume totalement son côté capitale sociale qui doit être aussi un moment de sociabilité, un moment de fête et un moment de convivialité entre les habitants.
ça n'a pas dû être facile de mettre tout ça en route parce que bon, on va peindre des grands murs, etc. Mais l'urbanisme, il y a quand même des règles à respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Non seulement il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est des grands murs, donc il faut des élévateurs, il faut étudier la porosité des murs pour voir quel type de peinture on peut appliquer, il faut des accords avec l'urbanisme. Et surtout avec les propriétaires des murs, donc c'est des projets d'exposition qui demandent énormément de travail préalable et qui peuvent un peu donner parfois le sentiment qu'on n'avance pas. Mais je suis convaincu que le 7 juin au soir, lorsqu'on aura vu toutes les œuvres réalisées, je serai probablement le Carolo le plus heureux. Nous sommes avec Pierre-Olivier Rollin pour parler de la Biennale d'art urbain à Charleroi, Asphalt. C'est un événement à retenir. Tous les 2 ans, vous allez voir, Charleroi sera la capitale de l'art urbain. Ça se passera à partir du mois de juin et pendant plusieurs mois. Alors, cela dit, on ne peut pas se débarrasser d'une œuvre d'art urbain. Allez supposer, par exemple, que l'on peigne une énorme fresque sur le palais des expositions, comme le laisse supposer la phare de presse. Est-ce que cette œuvre, après la Biennale, on va passer le Kercher dessus ou alors on va la garder? Mais il y a plusieurs possibilités. Soit qu'on l'enlève, soit effectivement au Karcher, soit en remettant une peinture dessus, c'est encore possible. Soit que dans certains cas, on décide de garder l'œuvre jusqu'à ce que le mur soit détruit ou qu'un autre mur soit construit devant. Et dans ce cas-là, on laisserait peut-être des traces pour les archéologues du futur. Soit que, dernière hypothèse, qui est prévue aussi, certaines œuvres soient acquises par la ville de Charleroi et deviennent pérennes, pour qu'à terme, au terme de plusieurs biennales, Charleroi soit aussi une sorte de musée à ciel ouvert du street art. Nous sommes avec Monsieur Dominique Deliège, le président de B4C, Business for Charleroi. On a déjà eu l'occasion d'entendre Monsieur Deliège, lorsqu'il a pris d'ailleurs la présidence de cette association. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Asphalt. Nous parlons de Asphalt, ce projet de biennale d'art urbain. Ce n'est plus un projet, ça y est, c'est parti. Ça démarre au mois de juin. Le principe, c'est de faire de Charleroi, j'ai envie de dire, la capitale des arts urbains pendant plusieurs mois. Alors B4C, c'est un club de businessmen de Charleroi. Pourquoi vous participez à l'opération? Quelle va être votre contribution? Il y a un budget de 600 000 €, c'est vous qui payez? Non, on ne paye pas. Alors B4C, depuis sa création, a toujours voulu réunir le monde culturel et le monde des entreprises par un certain nombre d'activités. Donc un certain nombre de membres de B4C sont des institutions culturelles. Et ces institutions culturelles sont membres de l'SBL Asphalt. Donc naturellement, c'était normal qu'on apporte notre soutien, notre énergie et notre carnet d'adresse à ce magnifique projet qu'est le projet Asphalt. Alors, cela dit, c'est une ASBL qui a été créée. Vous êtes le président de l'ASBL? Oui, c'est une ASBL qui a été créée il y a quelques mois afin de pouvoir réaliser ce projet ambitieux et ce projet qui devrait être permanent à Charleroi. Oui, alors, quel va être le rôle du président? Alors le président, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs culturels afin d'être ensemble et de mettre les moyens ensemble pour réaliser ce projet. Vous allez devoir coordonner des acteurs culturels, pas simple, hein? C'est identiquement le même défi que de coordonner des entrepreneurs. Cela dit, un gros avantage à Charleroi, comme le disait monsieur le bourgmestre, le monde culturel n'est pas cloisonné. Les acteurs se parlent maintenant. Hein. Non, tout à fait. On était étonnés, nous, de manière régulière, on fréquente nos membres qui sont des institutions culturelles et on constate qu'ils se connaissent bien et qu'ils se rapprochent de plus en plus du monde économique. Alors cela dit, le projet Asphalt, c'est de l'art urbain, ce sera de la peinture, ce sera de la sculpture, ce sera de la danse. Quelle forme d'art vous intéresse le plus? Moi, personnellement, je suis assez attiré par l'art visuel. Il y aura sans doute des grandes fresques. Hein. Vous avez déjà une petite idée du programme. Oui, le programme est un programme qui est déjà assez précis sur un certain nombre d'éléments. Il y aura une exposition de 8 à 10 œuvres sur des grands pignons de la ville de Charleroi, et puis quelques surprises. Eh bien ça va, on se fixe rendez-vous, c'est à partir du mois de juin, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci Monsieur le Président.